Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons continuer avec l'apprentissage de notre logiciel spécialisé en hydrogéologie. Nous allons voir aujourd'hui une leçon qui est en réalité une leçon combinée. Donc nous allons voir comment créer une table de nappe phréatique, water table level, ce qu'on dit en anglais, water table level. Et par la suite, nous verrons aussi comment créer une carte piézométrique. Donc, l'objectif de cette leçon est que, à la fin de cette leçon, que vous soyez capable de créer une carte piézométrique à partir des données des différentes valeurs de niveau piézométrique. Donc, nous allons commencer par lancer l'application. Nous allons lancer l'application. Ça fait, nous lançons l'application. Donc, l'objectif principal de cette vidéo, cette leçon, c'est de vous aider à concevoir une carte de euh, niveau d'eau, water level map, aussi arriver à créer une carte piézométrique. Voilà, nous allons cliquer sur New Worksheet, une nouvelle feuille de travail. Voilà, ça va apparaître. Nous allons rentrer dans le dossier qui contient nos données. Nous allons prendre le dossier Water Table Map, prendre Water Table Map, la base de données Excel. Voilà, voilà. Ici, nous avons les coordonnées de forage. Ici, nous avons la profondeur totale. Ici, nous avons les valeurs de niveau piézométrique qui est établi. Et nous avons le nom de chaque forage. Donc, pour chaque forage, nous avons les coordonnées, nous avons la profondeur totale ainsi que le niveau piézométrique. Une fois que c'est fait, donc c'est à partir de cette base de données que nous allons créer notre table et par la suite créer la carte piézométrique. Et une fois que c'est fait, donc vous avez consulté votre base de données, vous allez entrer donc dans ça fait, donc on va copier toutes les données qui sont là. Voilà. Donc n'oubliez pas dans la présentation de vos données, il faut que les coordonnées viennent en premier. Donc vous allez commencer par représenter le easting, le northing, le RL, et puis par la suite, vous avez les autres indications. Il ne faut pas que la colonne des noms ou des identifiants de forage puisse apparaître en avant, que ce soit la première colonne. Une fois que c'est fait, donc vous allez copier donc toutes ces valeurs-là au niveau de votre SAFE. Donc, je viens de copier ça. Voilà, nous avons les coordonnées de chaque forage, la profondeur totale, le niveau piézométrique ainsi que les noms. Une fois que c'est fait, je vais créer un fichier de type data dans SAFE. Je viens là, je clique sur Save. Fichier de type data, je vais écrire water level. C'est juste un nom. Je vais choisir l'emplacement water table level. Je choisis cet emplacement ici et là je vais faire Save. Voilà, je laisse tout par défaut. Je fais OK. OK. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais rentrer là où c'est écrit grid. Je vais maintenant créer une grille à partir des données que je viens de créer. Donc, on me demande de créer une grille à partir des données X, Y, Z espacées de manière irrégulière. Je clique là.
Voilà. Et je dois aussi choisir la méthode. Je dois aussi choisir la méthode d'interpolation. Voilà. Une fois que c'est fait, avant même que je puisse faire, je vais ajouter un new plot document. Donc, une nouvelle page de mise en, une nouvelle feuille de mise en page. Je vais rentrer dans création de grid. Là, dans browse, parcourir, je vais choisir le lieu où j'ai placé mon, ma base de données. Je vais prendre ça. Voilà. Ici, par défaut, j'ai la colonne X. Là, j'ai la colonne Y. Et retenez que il suffit juste de mettre la colonne X et Y pour que vos points puissent correctement s'afficher. Maintenant, par rapport à la colonne Z, il s'agit ici de la colonne, l'élément à partir de laquelle vous allez appliquer l'interpolation. Pour nous, c'est le niveau piézométrique. Nous allons donc préciser niveau piézométrique. Une fois que c'est fait, je vais faire Next. Voilà. Ça, c'est le modèle de variogramme que le logiciel lui-même m'a donné à partir de la méthode de triage. Le logiciel a essayé de proposer un modèle de variogramme, un modèle variographique. Et ici, j'ai le variogramme expérimental. Voilà. J'ai toutes les valeurs et il y a même le type de variogramme. Il s'agit d'un variogramme linéaire et j'ai toutes les tendances et toutes les statistiques ici. Une fois que c'est fait, je laisse par défaut, je fais Next. Voilà. Ici, je vais laisser par défaut puisque c'est un modèle qui a été implémenté automatiquement à partir de données que nous avons insérées dans le logiciel. Je vais faire Next. Voilà. Ça, c'est le modèle variogramme. Et puis ici, vous avez les, les diagrammes de validation. Donc, la corrélation entre la valeur, la ligne de référence, et puis la valeur estimée et la valeur mesurée. Donc, vous avez cette correspondance ici. Donc, vous allez faire Next. Et à partir de là, vous avez ici le fichier de sortie qui est en grid. Voilà. Ici, l'extension va changer. C'est maintenant l'extension JRB qui va changer. Et là, je vais faire Finish. Donc, je suis à la fin. Je fais Finish. Voilà. Vous avez ici le rapport final. Vous avez ici le rapport final qui apparaît. Et dans le rapport final, vous avez toutes les valeurs statistiques qui apparaissent. Par rapport à la colonne niveau piézométrique, il y a toutes les données statistiques qui apparaissent. Donc, si vous voulez exploiter la partie statistique, donc vous avez encore des éléments à exploiter à partir de ces rapports ici. Pour nous, ça ne nous intéresse pas, donc nous allons fermer ces rapports-là. On nous demande de l'enregistrer. Oui, on peut enregistrer ça. Ça peut être utile. Nous pouvons l'enregistrer sous format texte, donc le rapport final statistique. Je vais enregistrer ça. Voilà. Une fois que c'est fait, vous avez là votre carte qui apparaît. Voilà. Ça, c'est la carte qui apparaît. Et nous voulons encore faire apparaître le point de forage pour nous aider à mieux positionner nos différents forages. Je viens ici dans Home. Je vais choisir PostMap. Je vais rentrer là où nous avons travaillé. On avait déjà utilisé ça. Voilà.
Je vais revenir ici. Voilà. Je vais changer l'apparence ici. Je vais mettre le symbole. Là, j'ai choisi un autre type de symbole. Je vais mettre le symbole rond ici, rouge. Ça soit bien visible. Je vais essayer un peu de diminuer la taille. Voilà. Maintenant, c'est comme si j'ai deux cartes. Maintenant, je vais fusionner les deux cartes ensemble. Alors, pour ce faire, je vais faire une sélection. Je vais faire une sélection. Voilà, je sélectionne ensemble. Je vais cliquer là où c'est écrit Overlay Map. Voilà. Une fois que c'est fait, j'ai scindé, plutôt j'ai fusionné la carte ici. Ça devient une même carte. Et donc, je peux changer rapidement les propriétés de la carte. Là, je peux mettre le top ici. Je peux montrer que ça soit visible. Ici aussi, je peux autoriser que ça soit visible. S'il n'y a pas moyen de travailler avec la feuille à portrait, donc je peux changer l'orientation de la feuille, comme ceci. Donc voilà. La courbe ici, c'est la courbe, ce sont des courbes piézométriques. Donc, vous pouvez donc changer les noms. Ici, je vais écrire courbe piézométrique, puisque les courbes piézométriques ou les lignes équipotentielles, ce sont des lignes qui reprend le point, qui retrace le point sur une carte qui ont le même niveau piézométrique. Là, je peux prendre ça. Vous pouvez aussi modifier la taille et l'allure générale de votre courbe. Voilà. Ici, vous avez l'intervalle, par exemple, le minimum pour, donc c'est-à-dire la courbe minimale, c'est 0, la courbe maximale, c'est 190. L'intervalle de courbe ici, c'est 10. Je peux choisir, par exemple, 5. Voilà. Voilà, nous avons par exemple 5 ici. La courbe majeure, je peux mettre ça combien? Je peux mettre ça à 10. Voilà, je peux déplacer ça à 10, de courbe majeure. Je peux déplacer ça comme ceci. 4. Je peux établir comme ceci. À 3, des courbes majeures. Color scale. Donc ça, c'est l'échelle de couleur qui va se présenter sous forme de légende. Je peux enlever ici. Je peux remplir ici, voilà. S'il y avait une couleur, je peux changer cette carte ici pour mettre une palette de couleurs. Voilà. Ça, c'est pour le niveau piézométrique. Voilà. Vous pouvez donc jouer avec la couleur de votre choix. Et on va enlever ça. Je vais mettre juste le remplissage ici. La couleur, je vais changer pour mettre le bleu. Donc, pardon. Je vais mettre le bleu. Je vais laisser avec le noir. Donc, voilà. Pour l'apparence, je peux changer l'orientation de mes étiquettes. Voilà, de cette manière. Pour les courbes majeures, je peux changer la ligne pour mettre ça
en bleu. Voilà, je connecte ça comme ceci. Ok. Maintenant, il va nous rester à mettre, créer une carte piezo, mettre le ligne de courant, de l'orientation. Et à partir de là, je vais cliquer sur Map, entrer sur Convert ici. Là, je vais choisir Grid Vecteur. Grid Vecteur, je vais cliquer là. Voilà. Pour, euh, je vais annuler ce que je fais. Je viens ici dans Map. Je vais ajouter spécialité. Je vais ajouter grid vecteur. Water table, je prends ça. Water level avec extension grid. Voilà. Je choisis open. OK. Une fois que c'est fait, on refait ce qu'on avait fait. On fait une sélection générale. À partir de là, nous allons entrer dans View, plutôt dans Grid. Non, nous allons entrer dans Map Tools. Nous allons choisir Overlayer Map. Voilà. Donc là, nous avons scindé, fusionné plutôt. Nous avons fusionné toute notre carte ici. Donc là, nous avons, voilà, une carte piézométrique qui s'établit. Je peux donc enlever tout ce qui est comme ici. Je fais donc clic droit, je vais appuyer là où c'est écrit Add to Map. Je vais choisir Add Graticule. Voilà, j'ai choisi les graticules qui vont se... Voilà. Je vais cliquer sur les graticules, changer la propriété de ces graticules-là. Orientation pour les longitudes. L'orientation, ici je vais cliquer outside. Voilà, en dehors. Et ici aussi pour les valeurs de la latitude, je vais écrire aussi outside. Voilà. C'est une très belle carte qui est en train de se créer là. Voilà, je vais changer un peu de propriété ici. Ici, j'ai vecteur water level. Voilà. Ici, je peux changer la flèche ici. Je vais changer le nom. Je vais mettre ça sens d'écoulement. Sens d'écoulement. Sens d'écoulement. Ici, je fais OK. Derrière ici, sens d'écoulement. Voilà. Donc, je peux changer un peu de propriété, de symbole. Voilà. Voilà, la fréquence, c'est 5. Je peux réduire la fréquence par rapport à Y. Je réduis la fréquence par rapport. Vous voyez, plus vous mettez plus de fréquence, vous réduisez plutôt la fréquence, plus les flèches sont nombreuses. Donc, ça rend l'information difficile à interpréter. Vous voyez? Donc, à partir de là, vous pouvez avoir une certaine idée sur le sens d'écoulement. Voilà. Vous pouvez avoir une certaine idée sur le sens d'écoulement. Comme ceci. Ça, c'est par rapport à Y. Ça, c'est par rapport à X. Voilà. Et donc, aussi au niveau de style, vous avez plusieurs styles de flèches que vous pouvez mettre. L'échelle aussi. Ici, vous avez la couleur de cette, la couleur de ces flèches ici.
Vous pouvez changer la couleur selon votre convenance, mais pour moi, je vais laisser. Là, je vais écrire changer le nom et forage. Okay. Voilà. Une fois que c'est fait, donc, je vais procéder par la mise en page rapidement. Je vais cliquer ici, là. Je vais placer mon échelle rapidement. Je vais mettre ici la légende en bas. La légende en bas, je peux mettre le nom, le titre, je vais écrire légende. Légende. Voilà. Vous pouvez modifier tout ce qui est nécessaire. Je peux mettre le nom. Voilà, tout ce qui est nécessaire, vous pouvez placer dans la légende. Je vais placer ici au petit coin. Je peux finaliser ma carte en mettant le nom géographique. Là, je viens ici. Je peux mettre ce nord-là, placer d'un côté. Je prends la flèche, je modifie rapidement. Voilà. Je peux modifier la taille. Je change le symbole pour mettre le symbole du nord. Voilà, je peux agrandir à partir de là. Une fois que c'est fait, je vais écrire le titre de la carte. Voilà, je vais écrire le titre de la carte. Carte piézométrique. Piézométrique, par exemple, de la partie de la plaine de Kinshasa. Juste un carte piézométrique de la zone de titre. Plus facile. Là, je peux mettre ça comme ceci. Je peux mettre le background. Voilà, je mets ça en jaune. Je vais mettre ça à 50%. Je vais utiliser ça. Voilà. Voilà, la carte commence à se présenter. Je peux juste agrandir, mettre ça en je vais mettre ça en gras. Donc, vous pouvez augmenter la taille de la police. Et après, à partir de là, vous allez maintenant enregistrer votre carte. Maintenant, une chose est très importante ici, c'est que vous devez à la fin interpréter votre carte piézométrique. Alors, la carte piézométrique nous aide à ressortir le sens de l'écoulement des eaux souterraines. Alors, je vous laisse le soin, à partir de ce même document, dossier, je vous laisse le soin. Il y a un petit cours ici d'hydrogéologie. Vous pouvez donc vous référer à ça, c'est ces cours ici. Donc, à la fin, il y a une carte d'interprétation
Ça nous donne, voilà, nous avons plusieurs manières d'interpréter les cartes selon le cours. Vous voyez? Donc, à partir de là, nous avons plusieurs sens d'interprétation. Nous avons l'écoulement uniforme tel que présenté sur la figure ici. C'est lorsque vous avez un sens d'écoulement qui se présente de cette façon. Voilà. Nous avons plusieurs sens d'écoulement. Selon votre, vous voyez par exemple là, vous voyez la manière dont le fait s'oriente. Donc, vous pouvez chercher un modèle de courbe ici et euh, interpréter ces courbes-là en termes de sens d'écoulement. Donc, c'est ça, au fait, l'importance d'établissement de votre carte piézométrique, c'est arriver à la fin à établir l'écoulement, plutôt à connaître ou à interpréter le sens de l'écoulement des eaux souterraines. Donc, ceci étant dit, j'ai dit et je vous remercie. Pour toute question, vous pouvez nous contacter pour plus d'orientation.